MS Motors, c'est l'achat, vente, personnalisation de véhicules. Une KMS Custom avec toute la préparation automobile. Ma Porsche avec sa nouvelle configuration. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, vous commencez à me connaître. J'ai encore déniché une pépite. Et en plus de ça, là, ce que je vous présente, c'est la première fois que je l'ai au showroom. En 17 ans, je n'ai jamais eu ce préparateur dans le showroom. Voilà, on va couper court au suspense. Je vais vous laisser la vue magnifique sur l'objet présenté aujourd'hui. Classe G63 AMG Kevanni. Donc c'est un nouveau préparateur qui est sur le marché depuis à peu près 2 ans et qui fait des choses quand même assez osées. Moi, franchement, premier regard comme ça, j'attends votre avis. Là, en commentaire, dites-moi, premier regard là, à quel autre préparateur ça vous fait penser? Eh ben moi, ça me fait penser à Mansory. Je lirai vos commentaires, je verrai ce qui en est ressorti, on va dire. Mais je trouve que dans l'extravagance, c'est osé. Le kit, il est énorme. C'est vraiment un peu style Mansory. On va dire que le G-Brabus, il est quand même un petit peu plus soft. Et là, Kevanni, ils ont mis vraiment la barre haute et ils ont osé. Vous allez voir, il y a eu pas mal de changements et il y a énormément de choses qui sont incroyables. Donc on va commencer par la face avant. Vous allez voir, il y a énormément de choses à dire sur le kit carrosserie. Vous allez voir que tout le bas de la caisse est en full carbone mat. Donc vous avez tout le pare-choc. En fait, c'est simple, vous avez quasiment plus rien d'origine sur la voiture. En termes de pièces changées, le nombre, il est incroyable. Je ne l'ai plus en tête, mais j'ai parlé au préparateur, il m'a sorti le nombre. En fait, c'est à peu près 5 fois plus que Brabus, pour vous donner une idée, le Prorata. Donc ça, c'est vrai que c'est assez insolent. Et du coup, par rapport à l'origine, on n'a plus grand-chose d'origine. Donc là, vous avez déjà tout le pare-choc qui est modifié. L'esthétique est complètement différente. Et vous avez vu, les formes sont très très larges. Donc en fait, déjà que de base, un G, ça fait déjà 2 mètres de large, 2 mètres de haut. Et là, tu es à 2 mètres 30 de large et en hauteur, tu as gagné encore 15 cm. Donc c'est monstrueux. Et vous avez vu toutes ces formes qui sont très épaisses, très larges en termes de dessin. Et je trouve que ça accentue cet effet d'opulence, tu vois, un peu comme moi, quoi. Tu vois, ça l'accentue. Ouais. Ah, c'était une plaisanterie, ouais. J'ai pas repris la muscu encore. Ensuite, vous avez la calandre. Ça, c'est un truc que je kiffe trop parce qu'ils ont osé. Ils ont enlevé cette nouvelle calandre Mercedes que tout le monde a et que tout le monde adore, à préciser. Et ils l'ont complètement retravaillé. Bon, après, bien sûr, il y aura les statiques. Là, Rémi, il est en train d'enregistrer ce que je dis. Et après, il va reprendre tout en statique. T'enregistres, mec, hein. Et vous allez voir, ça, c'est osé. Avec ces 3 petits rappels d'un jaune un petit peu... un jaune très clair. Vous allez voir qu'il y a un rappel de la sellerie et des liserés qu'on peut retrouver un petit peu partout. Donc vous avez le support de plaque aussi qui est en full carbone, la même trame que tout le kit carrosserie. Les autres lames qui ne sont pas peintes en jaune sont en full carbone. Ici le cerclage aussi. Et là vous voyez c'est plein. Contrairement à tous les G où vous avez l'étoile Mercedes, là c'est plein en noir mat et vous avez le Kevanni qui est gravé, qui est incrusté dedans. Donc bien sûr c'est le nom du préparateur, hein. Je vous le redis. Vous avez les LED aussi en bas qui sont magnifiques. Ensuite vous avez le capot. Le capot il est monstrueux. Donc là quand je vous dis carbone, c'est pas du revêtement carbone. C'est les pièces qui sont intégralement en carbone. Et pour les habitués, les plus férus, vous allez voir que même de très près, la trame, elle est vraiment très belle, elle est vraiment bien travaillée. Et en plus de ça, vous avez vu là, cette forme aussi de capot, on la retrouve nulle part ailleurs. En fait, moi, c'est ça ce que j'aime avec Kevanni, c'est qu'ils ont vraiment créé leur propre identité, leur propre kit, et c'est très osé dès le départ. Donc ils sont nouveaux sur le marché mais ils font direct un truc de ouf. Donc par exemple cette grosse partie centrale par-dessus et ensuite vous avez ces aérations là et vous voyez c'est vraiment ouvert avec des petites grilles et ils ont fait un rappel de peinture donc il y a un travail de qualité aussi en termes de peinture. Franchement c'est un truc de dingue. Bon vous sur la vidéo vous vous rendez peut-être pas compte mais franchement visuellement là de très très près même, le travail il est incroyable sur ce G Kevanni. Je vais vous ouvrir le capot comme ça, je vous montre un petit peu le carbone. Voilà, donc déjà c'est très très léger. Vous voyez quand je vous dis que c'est pas du revêtement carbone, c'est vraiment toute la pièce qui est en full carbone. Et ça, c'est pour tout le kit, pareil. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le V8 biturbo d'origine de 585 chevaux. Parce que là, en plus de ça, de vous présenter un véhicule ultra exclusif, on vous présente un véhicule tout neuf. Vous allez voir au compteur 20 km, c'est le kilométrage d'usine. Donc je vous ai sorti, je vous ai dégoté un bolide incroyable, mais en plus de ça, tout neuf. Pour vous faire kiffer, pour vous remercier d'être là tous les dimanches, la famille. Ah.
et de me cramer les mains, ouais. Ensuite, vous avez cette pièce. Donc ça, c'est tous des petits détails de finition, mais qui ont été très bien pensés. Vous voyez, autour du clignotant teinté, qui n'est pas du coup d'origine, donc il est teinté. Et vous avez la pièce qui est en full carbone. Et même sur les petites pièces, le travail de finition est incroyable. Ça, vous le verrez mieux sur les statiques. Donc ensuite, vous avez extension d'aile avant, comme vous pouvez le voir ici. Donc qui vient faire la jonction avec le pare-choc. En termes de pose aussi, franchement, très belle qualité de pose. Toute l'aile qui est changée. C'est pour ça que vous allez voir, il y a énormément de pièces qui sont changées. L'aile est également changée avec ses entrées d'air juste ici. Les pièces là sont rajoutées, sont nouvelles qui n'existent pas d'origine. Au niveau des portières, vous avez ces pièces en carbone qui ont été rajoutées pour élargir le véhicule au niveau des portes, avec celle-ci pour avoir la même largeur, donc en rappel de baguette. Ça, c'est pas mal. Vous avez les coques de rétroviseur qui sont retravaillées en carbone mat avec la petite inscription Kevani. Aucun autocollant au pochoir de couleur or. Pareil ici, aucun autocollant, tout est peint. C'est un détail, mais pour moi, c'est tous ces détails qui font la différence sur le véhicule globalement fini. Vous avez la rampe lumineuse ici au niveau du toit et vous avez ces baguettes de pare-brise, comme vous pouvez le voir, qui viennent faire le rappel. Donc normalement ça, c'est en caoutchouc noir. Vous avez vu quand même, ils ont été très loin. Donc ils ont enlevé tout ce qui est caoutchouc noir, vous voyez, tout le contour du véhicule, et ils l'ont mis en carbone mat comme tout le reste du kit carrosserie. Donc ça, c'est vrai que c'est affolant. Ensuite, vous avez tout le marchepied qui est en full carbone, donc ça c'est très bien pensé, parce que même si on fait un covering sur la voiture, tu peux laisser ça, et ça c'est bien parce que normalement c'est aluminium, donc ça c'est vrai que c'est top du top. Là ici en carbone, tout le bas de porte également en carbone, les sorties d'échappement, regardez, franchement il y a plein de détails et qui changent, qu'on n'a jamais vu chez les autres. Donc voilà, avec les 3 sorties, ça c'est magnifique. La poignée de porte en carbone, bien sûr à l'arrière la même chose, sur la porte la baguette et la pièce en dessous, et vous voyez à chaque fois une petite pièce de finition qui vient faire la jonction avec tout le reste et la finition globale qui est parfaite. En termes de jantes, vous êtes sur du 24 pouces, donc comme les plus grosses chez Mansory et comme les plus grosses chez Brabus. Donc là, ils ont fait pareil que la concurrence, c'est du forgé, c'est des bâtons bien épais pour encore montrer le monstre qu'il est bien balèze. Et vous avez les étriers de frein qui sont bien travaillés aussi parce que ils ont la couleur de la sellerie et des détails donc jaune très pâle, avec le plaquage par-dessus en carbone et au pochoir le Kevani. Franchement, ça c'est magnifique. Travail de finition, encore une fois, plein de petits détails. Ce qu'on va faire, c'est que je vais monter dans le véhicule, je vais vous le retourner et on va faire la face arrière parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et il restera la sellerie. Et là, il y a encore une petite surprise. Donc on continue sur le body kit avec l'extension d'aile arrière qui est aussi monstrueuse. Bon, il y a tout qui est monstrueux en fait sur la voiture, je pense que vous l'aurez compris. Et bien sûr en full carbone, elle fait la jonction avec le marchepied, avec le reste du kit. Ensuite vous avez le pare-choc arrière et là encore une fois, vous avez vu, franchement la forme, c'est une nouvelle forme. C'est eux qui ont créé leur kit carrosserie. Ils se sont inspirés, je pense, de pas grand monde parce que c'est vraiment leur ADN à eux. Et c'est vrai qu'en termes d'agressivité, c'est quelque chose. D'ailleurs, ils font quelques autres voitures que j'ai regardées. Il y en a qui sont incroyables. La F8 Tributo, le Urus, franchement. Allez voir, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais honnêtement, normalement, je sais que vous êtes un peu comme moi. Vous aimez les gros bolides bien préparés. Et il y en a vraiment des très belles. Donc le pare-choc arrière qui est complètement... Donc en fait, on prend l'origine, on l'enlève, on le jette à la poubelle. On le garde de côté. Et hop, un nouveau pare-choc arrière complètement redessiné. Vous voyez, avec cette double partie-là qui laisse passer du coup l'air, mais surtout visuellement c'est très beau et très sportif, et avec ces petits retours du coup dans l'autre sens, et ça c'est magnifique avec le petit liseré toujours jaune pâle, le cache-roue en full carbone mat avec le Kevani peint, encore une fois aucun stickers, aucun insigne collé, donc peint de la couleur de la sellerie. Vous avez le vitrage teinté d'origine, les logos AMG noir brillant et G63 noir brillant, et vous avez cette partie autour du feu arrière qui est en full carbone avec ici toutes ces entrées redessinées, et ça apporte une agressivité supplémentaire, tout comme cette pièce juste ici qui existe d'origine mais qui est accentuée et qui est un peu plus énervée qu'à l'origine, et surtout en full carbone. Donc en fait vous n'avez plus rien en plastique brut noir ou en caoutchouc, tout est passé en carbone. Vous avez donc la continuité que je vous ai dit tout à l'heure du contour là, et ensuite vous avez l'aileron qui lui est bien posé, ça je trouve c'est joli, il est posé avec toutes ces petites ailettes là, et franchement ça j'aime beaucoup. Il est soft mais efficace, et il y a le petit liseré qui vient mettre en valeur la ligne du coup et le carbone, et le Kevani qui est peint ici en doré sur le carbone. Maintenant que vous avez vu tout le kit carrosserie, je vous ai montré aussi le carbone sous le capot, mais je vais maintenant vous montrer la sellerie parce que vous allez voir, il se passe quelque chose de très sympa à l'intérieur. Viens voir. Coucou. Regardez-moi cet intérieur, et en plus de ça, regardez, je vous ai pas menti, il est tout neuf. On va enlever les plastiques ensemble parce que ça va être quand même plus joli, hein. Voilà, donc ça c'est le petit truc de la clé. Bon là c'est en full carbone bien sûr. Là
Et Rémi t'enlèvera le cellophane de ton côté, ouais. Tu t'en serviras pour faire des gâteaux, ouais. Ah, tu l'avais déjà enlevé, ouais. Rémi s'est cru chez sa mère, ouais. Ah merde, sa mère, elle regarde les vidéos. Bisous, maman de Rémi, hein. Ah, voilà quoi, il a pris ses aises, votre fils, ouais. Il avait tout enlevé, ouais. En fait, il y avait vraiment une pièce que je devais vous montrer à l'intérieur de ce G, c'est les sièges. Là, dites-moi tout de suite en commentaire, en regardant les sièges, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, un nom, un adjectif, ce que tu veux. Et moi, je trouve qu'ils sont juste extraordinaires. Donc déjà, le dessin de la sellerie, jamais vu. Donc ça, au moins, ils ont osé, c'est fait. Et en plus de ça, c'est réussi. Les petits passepoils en cuir noir. Qu'est-ce que vous pensez de la couleur choisie par Kevani sur ce G avec un petit jaune clair, très clair comme ça? Dites-moi votre avis en commentaire. Moi, personnellement, j'aurais trop adoré avoir à la vente intérieur bleu Tiffany. Incroyable. Mais franchement, là, la combinaison de couleurs extérieure-intérieur, elle est pas mal aussi, hein. Et vous avez vu là, vous allez voir sur les statiques, en fait, tout est retravaillé. Le siège, hein, c'est ouf, hein. C'est exceptionnel. C'est le premier truc que j'ai dit. Incroyable, perspicace Rémi. Le premier truc qu'il a dit, c'était les sièges. Ouais. Et là, le petit Kevani surpiqué au niveau du dossier, ces entrées-là, ce petit accordéon là, franchement, c'est osé, mais c'est réussi, c'est magnifique. Là, il y a beaucoup de soleil, mais vous avez également un pavillon de toit étoilé que vous pouvez gérer avec une télécommande ou sur le téléphone. Et ce qu'on va faire peut-être, c'est que je vais mettre les roues droites pour le volant, parce qu'on est sur une deuxième œuvre d'art. Donc, regardez le volant. Donc là, il y a le méplat ici. Mais tu l'as aussi ici. Et du coup, ça donne tout de suite cette sensation de sportivité avec le volant un petit peu écrasé. Ici, le dessus et le dessous en full carbone et les prises de main en cuir avec tous les petits détails noirs brillants sur le cuir. Donc ça, c'est magnifique. Je vais vous montrer juste ici. J'avais laissé moi les papiers parce que j'aime pas salir. Le tapis de sol full sellerie Kevani. Magnifique. Pareil ici au niveau des genoux. En fait, la sellerie complète est modifiée, hein. Enfin, ça, vous le verrez sur les statiques. Et vous avez le seuil de porte Kevani rétro-éclairé en carbone. Et après, bien sûr, le grand pack carbone, donc c'est-à-dire ici dans les portières, le long du tableau de bord, la console centrale, etc., etc. Et la sellerie, bien sûr, vous la retrouvez également à l'arrière et au niveau du coffre. Vous voyez, il n'y a rien qui est laissé au hasard, hein. Tous les détails sont faits à la perfection. Du coup, on a tout vu. Sellerie, moteur, kit carrosserie. Ce que je vais faire, je vous le démarre. Parce qu'il y a la ligne d'échappement. Bien sûr, je ne vais pas faire de rupteur, la voiture est neuve. Là, ce petit autocollant, là, si vous voyez, c'est 4500 tours minute maximum pendant 1000 km. C'est le rodage et 140 km/h maximum de vitesse de pointe. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste que je vais vous le démarrer. Voilà. Là, on est en mode confort. Voilà. Et là, on est en mode sport plus, clapet ouvert. Donc, c'est vraiment plutôt pas mal. Voilà. Je dépasse pas les 4000 tours, hein, pourtant. Ça ronronne bien comme il faut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra une GoPro pour le roulage. Je vais rouler tranquillement parce que c'est pas non plus une voiture de course, mais au moins on aura un petit roulage avec la sonorité en route. C'est parti la famille, à tout de suite. Bon voilà la famille, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en mode Sport Plus. Donc comme ça, je vais avoir les clapets d'échappement ouverts. Tout à l'heure, hein, le véhicule est neuf, donc 27 km. Donc là, c'est vraiment un petit roulage pour que vous ayez la sonorité du véhicule en roulant. Mais je vais pas aller pousser dans ces retranchements, donc c'est 4500 tours minute maximum. Donc là, par exemple, je suis à 4000. Voilà, là, je suis à 4000, mais il n'y a pas besoin de plus. Vous avez vu, il y a les retours d'échappement très sympas. Il rétrograde tout seul. Après, c'est une très très bonne voiture à rouler, le nouveau Classe G, contrairement à l'ancien, qui était un petit peu spécial à rouler en termes de direction, en termes de châssis. En termes de freinage, il avait franchement pas grand chose pour lui, l'ancien G. Mais alors celui-ci, pour moi, comme je dis souvent à mes clients, on est style sur une classe S, mais surélevée en fait. Bien sûr, il faut 2000 km en moyenne pour avoir la sonorité définitive, même un peu plus suivant la conduite, vu que là il y a 1000 km de rodage, donc même un peu plus pour avoir vraiment la sonorité définitive du 4x4, mais déjà là c'est vraiment très sympa et énormément de retours. Ça, c'est vrai que c'est agréable. On est quand même sur une voiture qui a des belles perfs, hein. En termes de suspension, on est sur la suspension pneumatique d'origine. Il y a les jantes en 24 pouces qui sont rajoutées par rapport à l'origine, où vous êtes soit en 20, soit en 21, soit en 22. La plus grosse dimension d'origine, c'est du 22 pouces, et là on est en 24. Mais honnêtement, le ressenti, il est comme chez Brabus. On ne perd pas en confort, on ne perd pas en termes de châssis, de qualité de châssis, sous virage, sur virage, etc. Franchement, c'est comme Brabus, malgré les roues 24. La voiture, elle reste vraiment la même à conduire.
bien sûr là il a les sièges un peu plus baquets qu'à l'origine et il a gardé les sièges multi-contours actifs, c'est-à-dire vous savez quand vous tournez, hop ça se gonfle, les coussins se gonflent et vous prennent, vous bloquent, donc ça c'est vrai qu'on est bien enveloppé, c'est plutôt pas mal. Et après en termes de perf, bah, c'est classique, c'est un G classique, donc c'est un 0 à 100 en 4 secondes 5, donc c'est quand même efficace pour un monstre pareil. Quand on voit son gabarit, savoir qu'il avale le 0 à 100 en 4 secondes 5, c'est pas rien. Bien sûr en termes d'options, vous avez tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Les intérieurs Mercedes sont vraiment très cool et très beaux. Ce grand écran, la dalle complète, digitale, le grand pack éclairage d'ambiance, les sièges chauffants, les sièges ventilés, les sièges massants, le toit qui est ouvrant avec le pavillon de toit en Alcantara, et là il y a le pavillon de toit étoilé également. Franchement en fait vous avez un SUV qui est complet parce que vous avez une voiture qui est quand même puissante, un bon moteur, une sonorité magnifique et en plus de ça une exclusivité incroyable avec son esthétique qui est dingue. Et il y en a tellement peu. Je pense que là aujourd'hui le véhicule que je vous présente c'est le tout premier en France. Je sais même pas, je pense, je suis sûr, c'est le tout premier en France et en Europe il y en a vraiment très peu qui sont sortis en termes de classe G Kevani. Je suis pressé d'avoir votre avis d'ailleurs sur ce préparateur, voir ce que vous en avez pensé. Vous voyez là je passe sur quand même des petites routes qui sont sinueuses, qui sont pas très larges, mais franchement on se sent pas mis en difficulté malgré qu'on croise des voitures. C'est quand même fort ce qu'ils ont fait Mercedes sur ce classe G, et du coup Kevani est venu le sublimer et on a cette œuvre d'art globale. Moi perso je suis fan du kit carrosserie, je suis déjà en discussion pour un Urus. Parce que vraiment le Urus, je sais pas, du coup comme je vous ai dit au début de la vidéo, si vous avez été voir un peu leur page, mais le Urus il est énervé. Et en plus de ça, ils le sortent en 1000 chevaux. Donc ça, c'est vraiment dingue. Après, franchement pour 1000 chevaux, je vous dis la vérité, ciao la garantie constructeur. Vous en pensez quoi? Ça pourrait être, par exemple, un Urus comme ça, full préparé Kevani, 1000 chevaux. Ça pourrait remplacer ma Porsche. Vous en pensez quoi? Honnêtement, soyez francs avec moi. En termes de sportivité, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, franchement, je me dis pourquoi pas. Et en plus de ça, en termes de place, c'est incroyable. Je peux même enchaîner les enfants du coup. Ce qu'on va faire, c'est que je vais redescendre tranquillement au garage. J'ai déjà en tête une seconde vidéo de ce bolide avec quelques accélérations, etc. Une fois qu'il aura un peu plus de kilomètres. Et de soirée, un peu comme on avait fait le G Mansory sur la Croisette, vous savez, le soir, avec des travelling, des prises de vue extérieures, le pavillon de toit étoilé, les LED sur le toit, les LED dans le pare-choc avant. En fait, il y a beaucoup de détails qui le soir sont mis en valeur et je pense que ça peut être incroyable. Donc j'ai déjà ça en tête pour la suivante. Donc ce que je fais, je redescends tranquillement au garage. Comme d'habitude, je vous laisserai me donner votre avis sur cette vidéo en commentaire. Très important, je me répète à chaque fois, mais c'est la vérité. Je me répète pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on lit tous les commentaires et on essaye de les prendre en considération. Donc là, par exemple, vous avez vu tout à l'heure, j'ai démarré la voiture et je vous ai fait écouter la sonorité. Pourquoi? Parce que les deux dernières vidéos, ça revenait quand même pas mal dans les commentaires. Pourquoi tu ne démarres pas la voiture en live, en vidéo, avec la sonorité et quelques coups d'accélération? C'est pour ça que cette fois-ci, j'y ai pensé. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres. On en a pris tellement de vos commentaires. Et au fur et à mesure, on essaie que les vidéos soient le plus complètes possible. Donc encore un grand merci, la team, pour votre implication. Je kiffe ma famille YouTube, vraiment. C'est vraiment pour moi un grand kiff cette chaîne. Le dimanche, c'est une chaîne de partage. Il y a que des passionnés de dingue que je rencontre un peu tous les jours. D'ailleurs, merci à tous ceux que j'ai vus au Top Marque à Monaco. À chaque fois, c'est incroyable de vous rencontrer. Vous êtes d'une gentillesse. C'est ouf, vraiment ouf. Donc voilà, un grand merci à tous. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important aussi pour le référencement de celle-ci, et de vous abonner à la chaîne MS Motors officielle, parce que c'est vrai que plus on voit d'abonnés qui montent, plus ça motive pour les suivantes et plus tu as envie de sortir des trucs de ouf pour faire plaisir à la famille le dimanche à 11 h. Donc voilà, et comme d'habitude, je vous souhaiterai une belle journée le jour où vous allez regarder cette vidéo. Ciao la famille.